Pourquoi tu es si certain que je ne le ferai jamais? Fais-le tout de suite. Et je verrai comment me défendre. Ce que je ne tolère plus, c'est que tu sois là à thé et à m'accuser à chaque instant. Bien, bien Fabian, bien. Si tu veux que les choses soient ainsi, alors soit. Mais je ne veux pas un seul faux pas, tu m'entends? Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Mais je ne veux pas un seul faux pas, tu m'entends? Ah voilà. Par là. Bon, Alio. Diego? Allez. Je viens juste te dire au revoir et nous partons, mon fils. J'aurais aimé ne pas te donner cette nouvelle, grand-mère. Ça a été un coup dur pour moi. Jamais je n'aurais imaginé voir Casablanca dans un état désastreux comme ça. Je te l'ai dit hier et je vais te le redire. Je vais replanter tous les caféiers. Grand-mère, dans 1 an ou 2, Casablanca sera de nouveau l'hacienda qu'avait laissé grand-père. Non, Diego. Casablanca n'existe déjà plus. Elle est morte quand ton grand-père Lorenzo nous a quittés, Diego. Mais nous, mon garçon, nous sommes toujours ici et nous devons continuer à avancer. Alors, très vite, tu vas recevoir un appel de Georges. Et j'ai bon espoir qu'aujourd'hui, nous te donnerons une bonne nouvelle. Grand-mère, je me fais plus de soucis pour toi. Je vais supporter, mon garçon, je vais supporter. Puisque je ne suis pas morte après tout ce qui s'est passé, ça veut dire que j'ai encore la force pour aller de l'avant. Que Dieu te protège et te garde, mon garçon. Quand tu rentreras à Mexico, je veux te voir arriver avec la tête haute. Fier et certain d'être parfaitement libre de tout soupçon et de toute accusation. Ça sera ma plus belle récompense, mon garçon. Je te jure que ce sera le cas, grand-mère. Je te le jure. Ah, mon Dieu. Allons-y, Georges. Il nous reste beaucoup à faire. Je vais rester en contact pour t'informer de chaque détail que nous découvrirons. La priorité, c'est résoudre le problème des créditeurs de Ricardo. Je ne veux pas qu'en plus de tout, on nous confisque l'hacienda. Ce serait le coup de grâce pour grand-mère. Ne t'inquiète pas. Je m'en charge dès mon arrivée. On se voit à Mexico. Ça, je l'espère. Georges, dis à Daniela de prendre bien soin de Ricardo. Au liqueur, mon cher Diego. Et retournons au travail. C'est d'accord? Oui, retournons au travail. Debout, Pancho! Elle peut déjà sortir? Oui. Le docteur a dit qu'elle pouvait maintenant rentrer chez elle. C'est d'accord, attends-moi là-bas. Je vous ramène à la maison. Hors de question. Elle doit commencer sa thérapie dès aujourd'hui. Ma fille dans une maison de repos? Oui, ne t'inquiète pas, on se retrouve là-bas. Oui, entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Toi et moi, nous pouvons mettre un point final à tous ces drames successifs. Moi, je n'ai absolument rien à te dire, mon très cher Jean Francisco. Alors fais-moi le plaisir de sortir. Carlos, je suis sur le point de perdre mon entreprise. Diego, mon neveu, est en fuite. La police a servi. Je force que Bernardo ait participé à l'affaire de Portasif. Et Fabian... S'il te plaît, je sais que c'est ton fils. Mais ne me parle pas de ce salopard. À cause de lui, je dois interner ma fille dans une maison de repos. Oui, elle a tenté de se suicider. Non, Carlos, je n'étais pas au courant. Mon Dieu.
Carlos, toi et moi, nous pouvons mettre un point final à tous ces drames successifs. Je suis venu te demander de l'aide. Je ne peux rien faire du tout, Jean-Francisco. Je ne peux rien faire. S'il te plaît, retire-toi. Je te parle de mettre un terme à cette histoire, à cette situation qui affecte beaucoup trop nos deux familles. Ne sois pas têtu. C'est de l'aide que je suis en train de te demander. Je veux que tu me dises comment tout ça a démarré. Comment tu as commencé à suspecter, à découvrir ce qui se passait vraiment. Ne me dis pas que c'est un simple soupçon, parce que tous, absolument tous dans la corporation, nous avons eu le même soupçon que toi. Mais nous n'avons pas commencé une enquête. Et pourquoi tu ne poses pas cette question à Fabian? Ou à Barbara? Ou à Angela? C'est une affaire de famille après tout, non? Ah, toi aussi tu risques quelque chose, pas vrai Carlos? Non. Avec vous hors du marché, je gagne encore plus. Ah. Alors finalement, il s'agit de ça, d'une simple concurrence commerciale. S'il te plaît, Carlos. Je vais te le demander une dernière fois. Aide-moi à en finir avec cette situation. La Cafetalero est une entreprise. C'est de l'argent que je peux récupérer. Ce qui m'inquiète, c'est de perdre ma famille. Moi, j'ai été sur le point de perdre ma fille unique. Et je ne vais pas risquer de la perdre à nouveau. C'est pourquoi. Excuse-moi. Passe une bonne journée, Jean-Francisco. Ta déclaration est la seule qui manque, mon garçon. S'il te plaît, réagis, Bernardo. S'il te plaît, mais réagis. Maman, pourquoi tu ne me fiches pas la paix? Bernardo, nous sommes entre tes mains. Et puis le pire est déjà passé. Écoute, dès que Fabian... Je ne veux pas parler avec toi, maman. S'il te plaît, arrête. On y va? Oui. Donne-moi une seconde. Maman, je vais devoir accrocher. Kiros va m'accompagner au tribunal. Non, 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 non. Moi, je vais t'accompagner. Je ne veux pas que tu viennes avec moi, maman. Je ne veux pas te voir au tribunal. Je te préviens, ok? Bernardo! Comment va Diego? Ah, ramène-moi un verre d'eau, Harold. Oui, tout de suite. Vas-y, grand-mère. Assieds-toi. Tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je trouve que tu as une mauvaise Ah, mine. ma chérie, je crois que je vais survivre. Ah, écoute, Georges. Oui. Je sais que tu es vraiment très fatigué. Mais il te reste tellement de travail à accomplir pour nous. Je ne sais pas ce que tu veux faire en premier. Aller voir Marie-Eugénia ou aller chercher l'argent sur mon compte pour payer la dette? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire en premier, Georges? Bon, il est un peu tard pour aller à la banque, mais je vais appeler le directeur. Je vous contacterai plus tard. À bientôt. Georges, merci beaucoup. Franchement, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. À très bientôt, Inès. Mais qu'est-ce que tu as, grand-mère? J'ai rencontré Diego et Diana qui récoltaient tous les deux le café. À Casablanca, ils ont pas brûlé absolument tous les caféiers. Oh. Il n'en restait plus, Daniela, plus rien de ce que ton grand-père a planté dans le passé. Tu sais quoi, ma chérie? Je veux parler à Jean-Francisco.